Je constate qu'il manque beaucoup de liquide de frein. Je peux en rajouter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je prends rendez-vous avec un garagiste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques liés à un manque de liquide de frein? Je ne peux plus utiliser les freins et cela peut vite devenir dangereux. Je rajoute du liquide de frein approprié lorsque le moteur est froid. Et je prends rendez-vous chez le garagiste au plus vite pour qu'il s'assure que le circuit ne soit pas endommagé. Bonne réponse A et C. Je suis sûr de pouvoir conduire si je prends des médicaments. Sans ordonnance, oui, réponse A, non, réponse B. Prescrit par mon médecin, oui, réponse C, non, réponse D. Comment agissent les médicaments? Qu'ils soient prescrits ou non, ils peuvent provoquer des sensations de vertige, des troubles de la vision ou autres effets dangereux pour la conduite. Je reste vigilant à ce qui est indiqué sur les boîtes des médicaments et sur les notices d'utilisation. Je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien. Et si je me sens bizarre, surtout, je ne conduis pas. Bonne réponse, B et D. Ce camion transporte des matières dangereuses, réponse A, des produits dangereux pour l'environnement, réponse B, des produits radioactifs, réponse C. Comment bien lire la signalisation des camions? La plaque orange avec les numéros indique le transport de matières dangereuses. Les losanges précisent la nature des matières transportées. Celles-ci sont dangereuses pour l'environnement, comme l'indique le pictogramme avec l'arbre et le poisson. Bonne réponse A et B. Cette étiquette m'aide à choisir un véhicule. Adapté à mes besoins? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peu polluant? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique cette étiquette? L'étiquette énergie renseigne à la fois sur le modèle, le type d'énergie utilisé, la consommation de carburant au 100 km et le taux de rejet en dioxyde de carbone. Cette étiquette est très utile pour choisir le véhicule le mieux adapté à mes déplacements et à leurs impacts sur l'environnement. Bonne réponse, A et C. En appuyant sur ce bouton, je désactive l'AFU, réponse A, l'ESP, réponse B. Ce système permet d'amplifier le freinage, réponse C, d'améliorer le contrôle de la trajectoire, réponse D. Que représente ce pictogramme? Un véhicule qui glisse. Il est donc associé au système ESP, Electronic Stability Programme. Ce dispositif repère la perte d'adhérence et répartit le freinage sur les 4 roues pour éviter le dérapage, ce qui améliore le contrôle de la trajectoire en situation d'urgence. Bonne réponse B et D. Dans ces conditions, il faut utiliser les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h, réponse C. À 90 km/h, réponse D. Quels sont les risques par temps de brouillard? La visibilité vers l'avant est nulle. Je ne vois ni les usagers à proximité, ni ce qui se passe devant moi. J'utilise obligatoirement les feux de croisement à l'avant pour être mieux vu et voir un peu mieux devant moi. La visibilité est inférieure à 50 mètres. La vitesse est alors réduite à 50 km/h. Bonne réponse, B et C. À 30 km/h, je parcours 30 mètres par seconde, réponse A, 9 mètres par seconde, réponse B, 3 mètres par seconde, réponse C, 1 mètre par seconde, réponse D.
Comment calculer le nombre de mètres parcourus en 1 seconde? En multipliant par 3 la dizaine de la vitesse. À 30 km/h, 3 fois 3, 9 mètres par seconde. 1 seconde, c'est le temps de réaction. Pendant ce temps, le véhicule ne ralentit pas. Bonne réponse, B. Je peux utiliser la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment agir dans cette zone de travaux? J'applique les nouvelles règles temporaires. Limitation de vitesse, rétrécissement de la chaussée. Et j'augmente ma vigilance aux abords des engins de chantier notamment. La voie à droite est réservée aux cyclistes. Je reste dans ma voie. Bonne réponse, B. Le PTAC de cette caravane est de 2 tonnes. Celui de ma voiture est de 1800 kg. Pour la tracter, mon permis B seul suffit. Oui, réponse A. Non, réponse B. La caravane doit avoir son propre certificat d'immatriculation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les règles pour tracter une remorque? Pour toutes les remorques de 750 kg maximum, mon permis B seul suffit. Si la remorque pèse plus de 750 kg, il y a 3 possibilités. La somme des PTAC, remorque et voiture, est de maximum 3,5 tonnes. Le permis B suffit. La somme des PTAC est entre 3,5 tonnes et 4,250 tonnes maximum. Je passe en plus une formation de 7 heures, appelée B96. La somme des PTAC dépasse 4,250 tonnes. Je passe le permis BE. Une remorque de plus de 500 kg doit avoir son propre certificat d'immatriculation et donc sa propre immatriculation. Bonne réponse B et C. Je peux accélérer et rouler. À 50 km/h, oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h, oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qui doit guider ma conduite? Avant tout, la sécurité est la règle, mais également mon ressenti. Si la règle dit que je peux rouler à 50 km/h, mais que je perçois un danger, je ralentis. Je viens d'entrer en agglomération. Je respecte la vitesse maximale de 50 km/h. Même si je suis pressé et ai une impression de sécurité, je ne vais pas plus vite. En ville, je vais rencontrer de nombreuses catégories d'usagers. Bonne réponse, A et D. Les feux de croisement ont une portée d'au moins 30 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B. Les feux de position sont visibles à 50 mètres, réponse C, 150 mètres, réponse D.
Quelle est la différence entre portée et visibilité? La portée, c'est l'endroit où se pose le faisceau lumineux. La visibilité, c'est la distance à laquelle les autres usagers peuvent détecter le fonctionnement des feux. Les feux de position n'éclairent pas, ils me rendent juste visible. Les autres usagers peuvent les détecter à 150 mètres. Les feux de croisement éclairent. Leur faisceau lumineux éclaire jusqu'à 30 mètres devant moi. Ils sont donc plus visibles que les feux de position. Bonne réponse, A et D. La quantité d'alcool pur est plus importante dans 25 centilitres de bière, réponse A. 10 centilitres de vin rouge, réponse B. 3 centilitres de whisky, réponse C. Il y a la même quantité d'alcool pur dans les 3 verres, réponse D. Comment évaluer la dose d'alcool? Ces 3 quantités sont des doses barres. Elles contiennent toutes environ 10 grammes d'alcool pur, ce qui correspond à un taux de 0,25 g par litre de sang. Attention, les doses maison sont souvent plus importantes. Bonne réponse, D. Dans cette zone, les piétons peuvent utiliser toute la chaussée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sont prioritaires sur tous les véhicules sauf face au tramway? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique donc ce panneau? L'entrée dans une zone de rencontre. Les piétons y sont prioritaires par rapport à tous les autres usagers, sauf face à un tramway. Je risque de rencontrer des piétons sur la chaussée. C'est pour cela que la vitesse est limitée à 20 km/h. Bonne réponse, A et C. Conduire exige une grande capacité d'analyse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une bonne coordination des mouvements. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il en conduite? J'observe tout ce qui m'entoure. La signalisation, la chaussée, les autres usagers. Et ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule, tableau de bord. Conduire exige une grande capacité d'analyse, mais également une bonne coordination des mouvements. Lorsque je prends une décision, je dois être capable d'agir vite sur les pédales et les commandes manuelles. Bonne réponse, A et C. Lors du premier kilomètre parcouru, le moteur consomme plus, réponse A, moins, réponse B. La consommation varie alors de 20%, réponse C, 50%, réponse D. Que se passe-t-il lors des premiers kilomètres? Pour arriver rapidement à une bonne température d'utilisation, le moteur consomme plus de carburant. La consommation lors du premier kilomètre est 50% plus importante que lors des kilomètres suivants. D'où l'intérêt de ne pas prendre le véhicule pour des trajets de moins de 2 km. Bonne réponse, A et D. Je viens de perdre un point pour excès de vitesse. Sans autre retrait de points, je le récupérerai dans un délai de 3 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 1 an, réponse C, 2 ans, réponse D. Comment est-il possible de récupérer des points automatiquement? En ne commettant aucune infraction entraînant un retrait de points pendant une période minimale. Ainsi, un point perdu peut être récupéré au bout de 6 mois.
Bonne réponse, B. Cette commande permet de régler le dégivrage arrière, réponse A, les rétroviseurs extérieurs, réponse B, la climatisation, réponse C. À quoi sert ce bouton? Le pictogramme représente clairement de petits rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ce bouton me permet donc de régler les rétroviseurs extérieurs. La position sur 0 indique que le réglage est verrouillé. Si je le mets sur la gauche ou la droite, je peux manipuler mon rétroviseur extérieur correspondant. Bonne réponse, B. Boire un café avant de partir va me permettre de ne pas faire de pause pendant un long trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment lutter efficacement contre la fatigue? Il n'y a pas de recette miracle. La seule et unique solution consiste à faire des pauses de 15 minutes toutes les 2 heures. Boire un café, ouvrir la fenêtre, mettre la musique plus fort sont inutiles. Bonne réponse, B. La distance de sécurité indiquée sur ce panneau correspond à 53 mètres, réponse A, 91 mètres, réponse B. Est conseillée à 100 km/h, réponse C, à 130 km/h, réponse D. Comment estimer la bonne distance de sécurité? En multipliant la dizaine de la vitesse par 6. Par exemple, à 130 km/h, 13 x 6, 78 mètres. Et à 100 km/h, 10 x 6, 60 mètres. La distance de sécurité varie donc selon la vitesse. En donnant l'indication de 2 traits, la distance de sécurité préconisée est de 91 mètres, puisque chaque trait de la bande d'arrêt d'urgence mesure 39 mètres et l'espace entre 2 traits est de 13 mètres. Il est conseillé d'appliquer cette règle des 2 traits, quelle que soit l'allure sur voie rapide. Bonne réponse, B, C et D. Nous sommes le 18. Dans ce sens de circulation, je peux stationner immédiatement. À gauche, oui, réponse A. Non, réponse B. À droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique le panneau de stationnement interdit? Il indique une interdiction de stationner du 16 à la fin du mois, du côté où il est implanté. Le 18, je stationne uniquement à gauche, mais surtout dans le sens de la circulation. Je fais demi-tour dès que possible, en sécurité. Bonne réponse, B et D.